C'est bon. Bien. Comme on le voit, c'est un mamar que le rabbi a prononcé le 2 Elul 1729-1969. C'est le mamar qui est proposé dans le Dvar Malchut en hébreu de cette semaine. C'est pour ça que vous le voyez sous sa version ponctuée et commentée. Très honnêtement, je n'ai pas l'habitude de me baser ni sur le ponctué ni sur le commenté, mais bon, il est là, on va s'en servir. Des juges et des policiers, tu mettras sur toi dans toutes tes portes, des gommers, etc. Ça y est, mais là-bas, le verset conclut. Et tu consumeras le mal de toi. Ça veut dire quoi, Mikirbecha? Israël. Ça veut dire qu'il faudra consumer le mal de chez le peuple juif. Ça, c'est pas souple. Qu'est-ce que cela veut nous transmettre dans un sens profond? Voilà que les Chachamim sont venus nous enseigner. En fait, dans le Midrash, il rapporte ce qui est marqué dans Kohelet. C'est très bien que Kohelet, comme tous les écrits de Shlomo HaMelech, ce sont des choses d'une profondeur gigantesque. Et en général, la relation qu'il y a, on le voit dans Shir HaShirim, dans Kohelet, etc., elle veut tout simplement montrer la relation qu'il y a entre l'âme, le peuple juif, et Dieu. Donc là-bas, le Midrash, il dit, donc dans la partie droite des commentaires, vous voyez, il y a tout le Midrash qui est rapporté, on va l'utiliser. Là-bas, il dit, il rapporte que Kohelet nous dit, Irktana, voilà qu'on a affaire à une petite ville, Banashim Bameat. Et les habitants de cette ville sont peu nombreux. Et voilà qu'un grand roi est venu la visiter et on a fait tout le tour et tout le contour. Et en vérité, il a construit autour de cette ville comme des filets, si l'on peut dire. Et il a trouvé il a trouvé là-bas un homme pauvre, sage, et qu'est-ce qu'il a fait cet homme sage, ce pauvre homme sage? Eh bien, par sa sagesse, il a réussi à sauver la ville donc de ce siège que le roi a posé. Et personne ne se souvient de ce pauvre. C'est un exemple qui paraît comme ça un peu, on ne voit pas trop qu'est-ce qu'il veut chez nous. Mais qui sont, Shlomo HaMelech dans Kohelet, il y a une petite ville, il y a un roi qui vient, il encercle la ville, il entoure la ville, et dans cette ville se trouvait un pauvre homme assez intelligent. Et par sa sagesse, il a réussi à sauver cette ville. Et malgré tout, cet homme-là, les gens, tu fais du bien dans la vie, en général, on ne s'en souvient pas trop. Ça, c'est ce qu'il dit Kohelet. Maintenant, on va voir dans le sens racidique, qu'est-ce que ça veut dire. Voilà que le Midrash il dit c'est qui Irktana, c'est qui cette petite ville, ça c'est le corps. Balashim, Bameat, Elouevarav. Et il y a une population peu nombreuse, ça on est en train de parler des membres du corps. Vaïl Amel Gadol est venu en elle, dans cette ville, un grand roi, c'est Yetzara. C'est Yetzara. Mais ça va, et il a encerclé cette ville. C'est la raison qu'on vient de dire que justement, dans cette petite ville qu'est le corps, eh ben, on te demande d'y placer des juges et des policiers dans chacune des portes.
qu'on doit en vérité, dans chacune des portes de l'homme, y poser du corps de l'homme, y poser des juges et des policiers, comme on va voir ce que cela va représenter, va dire. C'est pourquoi on a besoin d'y apposer des juges et des policiers, et le but est de manière à protéger en consumant le mal qu'il y a à l'intérieur. Les cas, c'est qui ce mal que tu veux consumer et brûler? Les cas, le mal, c'est etc. Comme le Chachamim nous rapporte dans la Gemara, donc dans Souka, Shiva, Shemot, Yesh le Yitzhara. Le Yitzhara, il est en vérité, il a 7 noms. Et l'un d'entre eux, comme on sait, Akadosh Baruch Hu Kraora, Dieu, il a appelé mal. Ça, qu'en vérité, on est en train de dire que tu vas brûler le mal qui est en toi, pas de Yitzhara. Alors, là-bas, la Gemara, plus d'un mois avant Sukkot, là-bas, la Gemara, elle parle que Yitzhara, il a appelé Ram, Alachamavet, Satan, Mashrit, tous les noms que Zaken Ursil, ça c'est son identité. Donc il est aussi donc essentiellement appelé le mal par excellence. Maintenant, le fait que toi, tu vas chasser le mal, donc chasser les Yitzhara de toi, automatiquement, la Géoula individuelle, elle va entraîner une Géoula, pas une Géoula qualité, elle va entraîner une Géoula générale, par le fait que chaque juif, il se libère de son Yitzhara, automatiquement, tout le peuple juif va se libérer de ça aussi. Je me gare, donc automatiquement, de tout le peuple juif. Donc, tu commences par toi, donc c'est l'union de Prat, ensuite il y a l'union de Klal, il y a la globalité du peuple juif, jusqu'à même que le mal il va complètement disparaître du monde entier. On sait très bien que le Rambam rapporte dans le Ilchot Tshuva qu'un homme il doit constamment se considérer lui-même et le monde entier comme dans une balance équilibrée et à travers le fait d'une bonne pensée, d'une bonne action, d'une bonne parole, eh ben, il va contrebalancer lui-même et le monde entier du bon côté. Donc le Rabbi, en vérité, il ramène ce Rambam qui explique ce qu'il vient de nous dire avant. Parce qu'avant, il me dit, tu vas commencer d'abord à te débarrasser de ton mal personnel. Et du fait que toi, tu vas te débarrasser de ton mal personnel, alors automatiquement, ça va permettre à ce que tout le peuple juif se débarrasse du mal. Mais quel rapport entre moi, le peuple juif, et encore plus loin le monde? Ça, le Rabbi ramène, le Rambam dans le Rochouva connu, que le Rabbi rapporte très, très fréquemment, qu'en réalité, un homme, le Rambam dit un homme, il doit prendre conscience qu'à travers une pensée, une parole et un acte, il va contrebalancer lui et le monde. Quand on va, il veut parler du bon côté, mais on peut comprendre aussi l'inverse, puisqu'on est dans une balance équilibrée. Chacune de mes pensées, paroles et actes font bouger la balance. Et on a expliqué, et je ne peux pas me taire ici, je suis obligé de le réexpliquer une fois de plus, l'une des nécoudotes que le Rabbi rapporte dans ce Rambam-là, qui est en vérité un biour merveilleux. Le Rabbi dit, regarde combien il est précis. Tout le Rambam est précis. Mais là, on voit qu'il est en train de nous dire une chose qui peut nous déranger un peu, car on n'arrive pas à comprendre comment l'influence d'un individu, elle peut avoir un impact sur le monde entier et sur l'univers entier. Aujourd'hui, avec le Covid, on comprend un petit peu comment avec un individu, on peut
un Khurban dans le monde entier. Mais d'une façon concrète, Rabbi dit que le Rambam, il est très, 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 très fin ici. Qu'est-ce qu'il est en train de te dire? Il est en train de te dire, il a utilisé l'exemple d'une balance. Il aurait pu utiliser un autre exemple. C'est-à-dire, mais non, dès qu'on parle de tchouva, on parle de jugement, de bien, de mal. C'est normal que l'exemple auquel on va aller le plus vite, ça va être l'exemple d'une balance. Le Rabbi dit en vérité, l'exemple de la balance, il t'enseigne deux choses. Il prend ton Yetzirara et il te le détruit en 2 minutes. Parce que toi, tu as envie de dire, OK, pour amener la lumière, pour amener une Géoula dans le monde entier, il faut faire peut-être une action gigantesque. Le Rabbi dit non. La preuve est que si on prend une balance, comme on en parlait maintes fois, moi j'avais, ce fut un temps, une balance à or qui est d'une précision au milligramme près, tu souffles dessus. Déjà, la balance, elle commence à mettre des chiffres de milligrammes. Donc, en vérité, pour que la balance puisse changer de position, il n'y a pas besoin de mettre des quantités importantes. Donc, un poids de plume ou même un souffle peut déjà contrebalancer la balance. Secondo, la balance, tu vas souffler dessus ou poser quelque chose dessus, elle ne va pas contrebalancer dans 10 ans. C'est un effet immédiat. C'est ça le diouk que le Rambam veut nous donner ici. Pour nous faire comprendre en vérité que la valeur de nos actes, alors, même l'acte le plus petit, il a une conséquence, dans le sens positif, une incidence immédiate dans l'univers entier. Ça, c'était une écouda que chaque fois qu'on rapporte ce Rambam, on est obligé de préciser. Étant donné, maintenant le Rabbi revient d'abord sur l'écouda, que nous, on est en train de venir parler que le peuple juif, lui, il va, c'est la tchouva de l'individu, et de l'individu, il va toucher le peuple juif. À partir du moment où le peuple juif, en vérité, il est lié avec la création du monde, puisque le monde Bereshit, comme il dit Rashi, Bet Reshit, pour le monde, il a été créé essentiellement par une dimension qui s'appelle le commencement, c'est-à-dire le peuple juif et la Torah, comme d'ailleurs le prophète dit là-bas, comme dans la de Vaïkra, il s'appelle, où là-bas il est marqué Kedosh, Israël Hashem, Reshit Tevuato. Le peuple juif, il est en vérité appelé le démarrage de sa récolte. Israël. Donc l'Arabie comprend la responsabilité. À partir du moment où moi, en tant que juif, je vais consumer le mal, donc automatiquement, le mal, il va être consumé du monde entier. C'est comment tu veux que je prie le mal qui est en moi? C'est impossible. C'est tellement grand, grossier, tout ce qu'on veut. Il dit, bah pour ça, il y a une chose simple. C'est pour pouvoir consumer le mal. Alors, il y a besoin essentiellement d'installer, dans le sens spirituel du terme, dans notre corps, des juges et des policiers. Traduction. Qu'est-ce que c'est que la dimension spirituelle des juges? Voilà que la Gemara dans Brachot dit, l'olam yarbizadem yetzer tov al yetzor, que un homme, il doit tout le temps irriter le Yetzerara par des attaques de son Yetzer tov. C'est-à-dire que le Yetzer tov, il doit, comme on dit dans le monde de la rue, chercher le Yetzerara, le piquer. Pourquoi le piquer? Ben, tout simplement, ne pas le laisser faire ce qu'il a envie et s'y opposer. On va voir ici qu'en vérité, la Gemara, elle propose deux possibilités. La Gemara dit, regarde, qu'est-ce que tu veux? Un homme, il a Yetzirara, fais ce que tu as envie. Il a Yetzirara. Et Yetzirara, il sait où il veut aller. Il sait très bien que tout ce qui est important pour cette neshama-là, habillée dans ce corps-là, il sait qu'est-ce qui est vital pour elle. Donc, il va y mettre le paquet. Alors, le bonhomme, il dit, mais attends, mais qu'est-ce que tu veux chez moi? J'ai essayé 1 fois, 2 fois, 10 fois, mais j'arrive pas.
Il y a une mitzvah que je n'arrive pas à faire, par exemple. Il y a une avéra que je n'arrive pas à me débarrasser. Qu'est-ce que c'est moi? En plus, celui qui dit ça dans la Gemara, vous avez grâce à lui ici le texte. On parle ici qu'au nom de Resh Lakish. Le Resh Lakish dit il faut comprendre. Prends les Resh Lakish, lui, il aurait pu dire que lui, il ne peut pas contrôler son Yitzhara, oui. C'était le roi des brigands, c'était le roi du couteau. Shimon ben Lakish. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas lui dire à lui, mais non, regarde, toi, ton Yitzhara. C'était le grand brigand des forêts, le grand brigand de tout. Tout le monde tremblait. Quand il savait qu'il devait passer l'endroit où il était Resh Lakish, il savait que ça allait être dépouillé. Alors, quoi, lui, tu vas apprendre, c'est quoi? Il dit, comprends. Réveille ton Yitzhara, kick-le. Yargiz, excite-le. Avec ton Yitzhara. Mais la Balak dit quand même, mais quand même, lui, il rajoute. Apparemment que ça ne suffit pas. À quoi ça ne suffit pas? Si je vais prendre mon Yitzhara et je vais le nourrir, ah, oui, dessus. Yargiz Yitzhara, al Yitzhara. C'est-à-dire que le Yitzhara, il va prendre le dessus. C'est Yargiz Oto. Il va l'énerver. C'est-à-dire il va lui rappeler qu'il est présent. Comment tu peux énerver quelqu'un? Tu te colles, tu te bouges que je suis là. C'est-à-dire que tu lui rappelles ta présence. Mais la Gemara, elle dit, c'est ça que le Rabbi revient sur ça ici, parfois, ce n'est pas suffisant. Parfois, hein, quand tu es en train de dire au Yetzirah, regarde, je vais la prendre à ma marge, j'ai pris des forces, et maintenant j'ai réglé ton compte, il va dire, attends, beaucoup. Attends la sortie. Qu'est-ce que tu crois que tu m'impressionnes? Tu ne m'impressionnes pas? Alors, il te dit, j'ai une autre méthode. J'ai une méthode qu'en général, elle marche beaucoup plus que Yargiz, etc. C'est quoi? Il dit tout simplement, pourquoi vous croyez que, entre autres, le jour de Yom Kippour, en dehors du fait que c'est pour ressembler à des malachim qu'on a mis en blanc, on aurait pu mettre un cirque blanc comme certains le font. Aujourd'hui, Yom Kippour, on met un kit de salin seul. C'est le vêtement avec lequel on habille un mort. Alors pourquoi on met ça? Pour ce qu'il y a écrit ici, ce qu'on le thermomètre. Hein? Oui, bon, et la forme, elle ressemble. Un kit, c'est ce qu'on met. Maintenant, les tachitim, c'est autre chose, mais ça ressemble exactement à ça. Oui. Et là, c'est quoi? Là, c'est plus le flic qui va se mettre au coin du carrefour et que par sa présence, tu vas trembler. Ça, c'est Yargiz, etc. Ça, c'est, tu sais qu'il y a un flic toujours planqué ici, là, toujours, ils sont toujours là, planqués là au coin. Alors, automatiquement, tu as ton ceinture, tu poses ton téléphone, tout ce qu'on veut. Mais il y a pire. C'est quand on est en train, en vérité, que le flic, il est déjà en train de mettre un PV, il t'a déjà pris en photo. Alors, il c'est sûr et certain, quand tu es en train de te rappeler, de lui dire, écoute-moi bien, ce que tu me proposes, c'est joli, c'est franchement très tentant, mais même si les comptes, je ne les rends pas tout de suite, je vais m'en les rendre un jour. Et ce jour-là, hein, je ne le connais pas. Et si on prend ce que Pirkei Avot me dit par rapport à la tchouva, elle te dit, fais tchouva un jour avant ta mort, donc fais tchouva tous les jours. Donc, à partir de là, on dit, et ça, l'Yitzhara, c'est un moyen beaucoup plus fort pour le bloquer. Rabbi dit. Par contre, venir juste rappeler la présence du Yetertov face au Yitzhara, ça ne marche pas forcément toujours. Et voilà le Marazal, le Olam Yargiz, imite Robuta, Veim Lavis Kodemamit. On dit, ça, c'est la méthode première que tu dois utiliser. Ça veut dire rappeler au Yetzerara que tu es un Yetzertov et que le Yetzertov lui rappelle cela. Si tu arrives uniquement avec ça, le bloquer, très bien. Mais tu vois bien que la Gemara même elle dit, mais sinon,
Il y a une méthode que les Yetzirara, il ne peut pas trop gagner dessus si vraiment on lui transmet ça d'une façon beaucoup plus claire et nette. Lui rappeler qu'aujourd'hui, on est là, on ne sait pas où on va être demain. Et dans ce cas-là, il n'a pas trop d'argumentation face à ça. D'ailleurs, c'est un peu ce que la Gemara rapporte. Quand la Gemara demande où un homme, si un homme il a le choix entre aller à un mariage ou aller à un Nichum Avelim ou à un enterrement, où il doit aller. Il dit il va à un Nichum Avelim ou à un enterrement et pas au mariage. Mais quoi? Quoi, il y a plus important que le Sameach Khatan Vekala. Notamment, bon, il est mort, ok, c'est vrai qu'Alvayat Hamet, c'est quelque chose de très important. Mais un mariage, il dit regarde, un mariage, tu vas tirer aucune leçon. Si ce n'est ta poche que tu es obligé de sortir de l'oseille pour donner un cadeau. Mais un mariage, tu ne vas pas tirer de leçon. Par contre, d'une Lévaïa, ça va te rappeler le jour de ta mort. Et de ça, tu vas tirer beaucoup de leçons. C'est ce qu'il veut un peu ramener ici. Comme c'était malgré tout. Mais non, parce que quand quelqu'un il est en train, si quelqu'un il se rappelle réellement le jour de sa mort, Dieu préserve tout le peuple juif, même à la sorte, alors il va se rappeler que la verra qu'il va faire maintenant, elle va durer 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, 1 heure, 2 heures, ce qu'il a envie. Mais une fois qu'il va partir, les comptes là-haut, ils vont pas être du tout, ça va pas être de la rigolade. Donc automatiquement, ça va forcément freiner. Pourquoi un juif il faute? Parce qu'on va dire, mais t'as le temps de faire tchouva, et puis de toute façon, t'as le temps de ci, et t'as le temps de ça. Donc là, nous, en, en général, tous les juifs, ils savent très très bien ce que l'on appelle, eux, ils appellent ça comme ça pour eux, mais ce qu'on appelle le jugement dernier. Tout le monde le sait, ça. Qu'il y a un jour du jugement, et que Yom Kippour, il n'est pas, Yom Kippour, il n'est qu'un passage. Yom Kippour, qui est un jugement répété, les gens, dans la grande majorité, ils tremblent de Yom Kippour. Alors que c'est un jugement qui recommence chaque année. Chaque année, Yom Kippour. Tu peux dire, c'est bon, on a l'habitude maintenant. Et pourtant, tu vois bien que grâce à Dieu, merci mon Dieu, que chaque année, entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, oui, on tremble. Et pourtant, ça, chaque année. Alors, quand tu connais Kalvachomer, quand on est en train de parler de Yom Adin, Agadol, Vernora, automatiquement, ça, que l'on veuille ou pas, hein, ça freine. Parce qu'on va dire à l'homme, regarde, t'es rien. C'est de la viande. C'est rien du tout. Justement. Allez. Non, cet argument-là, hein, c'est pour te le donner à toi, pas à lui. Il lui dit au Yetzirara, c'est pas que ta proposition, j'aime pas, ta proposition, elle est très intéressante. Elle m'intéresse. Seulement, je me rappelle qu'un jour, je vais devoir rendre des comptes. Et là, ça m'intéresse déjà beaucoup moins. C'est ce que dit la. Alors, il dit quand même, alors pourquoi on ne va pas directement droit au but? Pourquoi le Khatrila, on ne va pas venir rappeler le Yom Hamita? Et on dit non, on est là, on a un Yargiz, on dit d'abord commence à rappeler le Terrara, car il est Tov ici. Et que c'est lui qui va être le Balabait. Et après, si ça ne marche pas, hein, alors essayez la deuxième méthode directement. Tu sais que la première, elle peut être bancale. Nicole, ma comme malgré tout, c'est des ravés, donc j'ai vu très bien, il y a un Yargiz, c'est un shorting. Alors il dit d'abord, malgré tout, commence d'abord par cette dimension de juge, de shoftim. Un jugement, c'est pas sûr, c'est de quoi on parle, c'est pas sûr que le bonhomme il va sortir avec une amende de 3 milliards d'euros à payer, parce qu'il va sortir avec rien du tout. Alors commence déjà avec shoftim. Si tu vois que ça ne marche pas, alors c'est pas grave, un shotrim, il faut prendre le bâton, un shotter, comme il dit Rachid, c'est celui qui a la matraque et qui matraque. Ok, tout ça, hein, c'est dans le sens. Oui, oui. Shoftim, c'est Yagi, c'est tu lui montres, c'est comme une balance. Shotrim, c'est rodé, comme dit Rachid. C'est-à-dire, tu viens, tu découpes pas bien. J'ai une batte de baseball, là, je te massacre ta tête. Je suis un shotter.
Allez, comment on explique la chose? Il est clair et net que dire au Yetzerara, regarde, j'ai un Yetzertov, viens, allez, on va se mesurer. Il pourrait peut-être rigoler et dire, tu sais, si tu as un avocat, moi j'ai un procureur, il est pire que ton avocat. Mais par contre, dès qu'on est en train de parler, qu'il y a quelqu'un ici, il n'a pas du nom, il ne veut pas parler d'avocat ni rien, il a une batte de baseball dans la main, il n'a pas envie de rigoler avec toi. Le problème, il va être réglé tout de suite, ça c'est chouette. Venons voir qu'est-ce que représentent les juges et les policiers, que Dieu il demande qu'on place dans toutes nos portes d'une façon beaucoup plus profonde. Voilà qu'il est écrit. On revient dans Eshetraïl. C'est très bien que Eshetraïl, bien qu'en vérité Eshetraïl est le temps de parler, là encore, de la relation qu'il y a entre la Neshama et Dieu. Eshetraïl, de façon encore beaucoup plus profonde, comme on a parlé, elle parle de la relation qu'il y a entre la Torah et Dieu. Ça, comme ça, on ne pas ici, je ne vais pas entrer là-dedans. Donc, on sait que les louanges de la femme, qu'on dit, on appelle ça louange de la femme, mais je travaille le vendredi soir, alors elles contiennent toutes les lettres de l'alphabet. Et contrairement à Ashrei Yoseveter, où il n'y a pas la lettre Nun dans le Ashrei, et l'une des réponses qui est apportée est que le Nun représente la Néphila, la chute. Et donc, on ne veut pas, dans les louanges qu'on donne à Dieu, parler de cette dimension de chute. On s'aperçoit que dans les Shetraïl, la lettre Nun, une petite parenthèse que j'ouvre, ce n'est pas dans ça que le rabbi parle ici. Toute petite parenthèse, qu'on a déjà parlé de ça. La lettre Nun, elle marque une louange qui, a priori, n'a rien à voir avec la femme. Tu la regardes de façon extérieure, on est en train de donner une louange au mari, Noda Basharim Baïla. C'est-à-dire, il est connu que le mari de cette femme, où il est, il est le soir en étudier au Betraban. Donc la louange, elle est où? Et on est en train de donner une louange au mari. Seulement, comme le Rémi il rapporte au nom du Rémi Rachab, basé sur les Brachot, que chez nous, le minag, il est même quand une fille est née, de lui souhaiter la Torah, ou pas, il dit pourquoi la Torah? Pour une femme, elle n'a pas de triomphe de la Torah. Pourquoi la Torah? Alors, la Gemara, elle répond parce elle permet à son mari d'aller étudier. Et elle emmène les enfants à l'école pour qu'ils aillent étudier, donc elle prend le route. Donc, il n'a pas cherché, que le mari est connu, que lui, il est assis dans les maisons d'études, on va étudier. En vérité, si on est assis ici tranquille, c'est parce qu'on sait qu'on n'a pas de boulot à pâtisserie à la maison. Si on savait que le boulot à pâtisserie nous attendrait, on ne serait pas là, on serait entré. Et donc, maintenant, ça, c'est l'aspect matériel. Dans l'aspect spirituel, c'est qui parle, c'est qui le mari, c'est Dieu. Quand on est en train de parler de Bala, le mari, on fait allusion à Dieu. L'être marchant, votre fils avec là, que Dieu, aucune pensée n'est capable de le saisir ou de le capter. Nicole Macob, quand tu me dis, Nota, il est connu, Bacharim, dans les portes, son mari. De quoi ici on parle? Chez Naasa Noda. Alors, Barla, le mari, il est Noda, il est connu. Donc, il y a le Prinata Saga, c'est-à-dire, oui, tu le saisis, oui, tu le captes. À travers quoi? À travers les Shaharim, à travers les portes. À travers les portes. Alors maintenant, chez Esh, basé Bet Pirouchim, c'est quoi les portes? Pirouchami, Shon Shaharim, Ila Shon Echol Chad, Vechad, Lefouchou Adil. La première explication, c'est quand il y a char, c'est quand tu veux demander par char chez Badola. C'est-à-dire, tu es en train de parler en vérité de la valeur d'une chose qui, en vérité, tu es en train de parler d'une limite. Comme chacun, quand il va étudier la Torah, on étudie tous le même texte. Pendant qu'on étudie, même si je traduis et j'essaie d'expliquer ce que je peux expliquer,
chacun il est capable de comprendre en fonction de ce que sa tête elle comprend. Donc, Sheharim, c'est lié avec un terme de shi'ur, qui veut dire quelque chose qu'on va comprendre d'une façon limitée, ou d'une façon, pardon, pas limitée seulement, dosée différente chez chacun. Chacun va comprendre ça d'une façon à son niveau. On ne peut pas venir comparer le service de Dieu d'un juif vis-à-vis de l'autre d'un fiche et qu'on a même qu'en vérité, toutes les neshamot, à leur source, elles sont toutes les mêmes parce qu'elles sont toutes tirées d'un seul et même niveau. Comme avec la lutte Nishmat Israël, les Shishim, Rivonesham, Patiot, Shem, Sharashim. En vérité, la globalité des âmes, elles sont réparties en 600 000 âmes individuelles. Mais ce sont des racines. Il y a 600 000 âmes principales. Et les 600 000 se répartissent encore en 600 000. Ça fait un nombre interminable de neshamot. Pourquoi elles sont réparties de cette manière? Parce qu'il faut qu'on comprenne bien que chaque âme est là, en vérité, un travail très particulier. Et là, un chèque à accomplir dans ce monde. Ce monde, il n'est pas FKR. Chacun, il a un travail à faire. De la même manière, puisqu'on parlait tout à l'heure un petit peu des noms et des prénoms, etc., on sait très bien qu'à travers les 12 tribus, qui représentent les 12 mois de l'année, entre autres, eh ben, chaque prénom, il a un sens dans un service, de la forme de service de Dieu. Il y a des prénoms dans lesquels les choses, on peut les voir d'une façon très claire, comme Réhouven, Shimon, Shomea. Alors il dit, il y a des gens qui sont en vérité au niveau d'études de la Torah, que c'est exactement comme s'ils nous voient les choses, donc c'est un niveau d'une clarté exceptionnelle. En vérité, c'est la Torah comme Moshe a enseigné, c'est la Torah comme Moshe arrive à enseigner, Prinatreya. Il y a, comme on voit que Moshe s'adresse à la génération qui reprend Israël, qu'est-ce qu'il leur a dit? Écoute, alors il y a le deuxième forme de service de Dieu qui est lié avec la dimension d'entendre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comparer, comme chacun le sait, quelque chose que l'on voit et quelque chose que l'on entend, car ce que l'on voit est une certitude absolue. Et ce que l'on entend, il peut être porté à confusion parfois. Et il y a aussi, il y a aussi le transforme de service de Lévi. C'est quoi? Il n'y a pas mis la chez là. C'est le yichud entre Dieu et le peuple juif. C'est-à-dire une dimension encore plus haute. Comme Parashat Vaïchi, comme c'est expliqué dans la Mourazaken, Parashat Vaïchi, comment, là-bas, la Mourazaken explique quelle relation il y a entre le nom de chacun des 12 tribus par rapport au service de Dieu. Ça veut dire qu'on est en train de parler en vérité du service de Dieu, de chacun, en fonction de ce que lui peut. Ce n'est pas seulement ce qu'il peut, en fonction de toute la mission qui lui a été donnée. Donc à partir de là, quand on lui a donné des kélis, on lui a donné les outils pour pouvoir accomplir sa mission. Kachour, il m'a appelé on peut voir aussi la deuxième explication, la deuxième façon d'expliquer le terme Sheharim. Sheharim, il a son Shi'ur ou Gvul. Shahar, ça veut dire une limite. Shahar Avodat, car il faut qu'on comprenne bien le travail de chaque juif en tant qu'individu, même si pour lui c'est un travail qui lui paraît en tout cas illimité, même quelqu'un comme lui en vérité, il va exploiter 100% de ses capacités, chose pareille, comprend que même 100% des capacités de l'être le plus merveilleux vis-à-vis de Dieu, c'est déjà une limite. On sait très très bien que lorsque l'on regarde le Keter de Hatzilut par rapport au Tzimtzum d'Orensov, c'est une Asiya Gashmit. C'est comme si c'est une création, une vulgaire création matérielle. On parle du niveau le plus haut d'Hatzilut. Alors imaginez vis-à-vis de Dieu. Et la raison de plus, si déjà un homme, il n'est même pas sorti de ses limites. Parce qu'on sait très bien que malheureusement, les capacités que l'on a, on va voir qui accomplit combien de ces capacités. Et c'est pour ça que parfois, il y a besoin de certains farbringen, de certains shiurim pour pouvoir donner un coup
électrochoc pour réveiller, dire sors de tes limites, ça suffit, arrête de brider, sors, débride un peu la machine, avance. Comme dans la machine, malgré tout, on nous dit que le mari, il est connu dans les portes de la maison d'études. Quand on est en train de regarder comment le Zohar explique cela, en vérité, il te dit, ça veut dire que Dieu, en vérité, il se retrouve, il donne rendez-vous et il se retrouve avec chacun, peu importe le niveau de chacun. C'est ce qu'il dit Pirkei Avot. Même si on a un qui étudie tout seul, quelqu'un qui pense qu'il est assis, il est tout seul en train d'étudier. On dit non, c'est ce que tu fais quand tu t'assois et que tu ouvres un livre, tu es en train d'appeler Dieu, en train de faire une révolta avec toi. Donc, ça veut dire que tu comprennes que Dieu, il se fait connaître à chacun en fonction du niveau de chacun. Donc chacun, il va connaître et comprendre, chacun, il va trouver Dieu et connaître Dieu et comprendre Dieu en fonction de son travail individuel. Tout ça, c'est très bien. Mais on a pour qu'il y ait le fait que Dieu puisse se faire connaître vis-à-vis de chaque individu, chacun suivant son niveau, il y a besoin d'abord de commencer le service de Dieu, d'établir des juges et des policiers dans chacune de nos portes. Ça veut dire, il y a basé l'explication dans ce c'est très bien que l'âme comporte 4 portes. Ça veut dire quoi? Reya, Shmiya, Reach, Dibour. Alors il y a le niveau le plus haut qu'on a parlé, ce niveau de Réhouven. D'ailleurs, même dans le corps humain, on voit que les yeux sont placés au-dessus des oreilles, à proximité, au-dessus que l'on veuille ou pas. Ensuite, il y a le niveau des oreilles de Shmiya. Ensuite, il y a le niveau du nez. Regardez le visage, pas besoin de chercher loin. On voit bien comment, dans le visage, il y a d'abord les yeux, après les oreilles, après le nez, après la bouche. Ces portes-là, que nous, aujourd'hui, on est habitué qu'un visage, il est formé comme ça. Comme on a parlé maintes fois, ça, je ne pense pas qu'on dire du corps. Mais d'une façon concrète, c'est ce qu'on aura à nous expliquer ici. Dieu, il a créé l'homme, le fait qu'il ait créé un goy juste pour laisser libre arbitre aux juifs. Il a créé un juif d'une manière dans laquelle tout s'exprime. Un visage, il est au millimètre. Chaque trait du visage, il est calculé. On va s'arrêter sur ça. On revient en bas. Et donc, il y a en vérité, les 4 portes, c'est quoi? La vue, l'ouïe, l'odorat et la parole. Ça représente en fait les yeux, les oreilles, le nez et la bouche. Ça, ce sont 4 portes. Avant d'aller qu'est-ce que ça veut dire? Comment on doit utiliser en vérité? Comment on doit servir Dieu par la vue? Comme le verset il dit, c'est où élevé vers le haut, donc vers les cieux, aux yeux. Marom, ce n'est pas les cieux, c'est vers le haut. Et vos yeux, où Ibaraël. Et regarde qui c'est qui a créé tout ça. Ils se sont demandé quoi tout ça est venu comme ça stable. Avant, ça c'est le niveau de Réa, c'est-à-dire prendre conscience quand on regarde autour de nous la création, qu'il y a un balabaï dans ce monde, qu'il y a un patron dans ce monde. Ensuite, ensuite, c'est le niveau d'entendre. Comme on est en train de dire à quelqu'un, viens entendre, c'est pas seulement viens entendre. Shema, c'est comme on a expliqué plusieurs fois, les mêmes lettres Kol, Malchut Shamayim, c'est ça qui va nous entraîner la soumission à Dieu. C'est-à-dire que quand quelqu'un il te dit qu'il a compris quelque chose qu'il dit, mais j'entends bien, c'est quoi j'entends bien? C'est pas qu'il entend bien, c'est qu'il a très bien, qu'il a compris, c'est un niveau de compréhension. Ensuite, il y a aussi, on en parlait ce matin, Avoda des Prinat Réach, il y a aussi le niveau de Réach, il y a aussi le niveau donc, de l'odorat, comme c'est marqué Yassim, Ktora, Beapera.
il y a le niveau de Ktoret. Ça, comme on a parlé très rapidement, c'est-à-dire la dimension de Moral Vedaï, c'est-à-dire le fait de pouvoir flairer, pas seulement les bonnes affaires dans le business, flairer aussi qu'il y a ici une arnaque du Yetzirara, ou qu'il y a ici une mitzvah qui est devant moi et qui ne veut pas qu'elle ne passe sous le nez. Pourquoi on dit sous le nez? Parce qu'on sait flairer les choses. Une bonne affaire, elle passe sous le nez. La Kesha, il connaît, il passe sous le... Donc, c'est ça qu'il dit, c'est la voda de Moral Vedaï. Et ensuite, il y a bon, et il y a aussi la forme de service de Dieu par la parole, qui est la tfila. On sait très bien que la tfila, elle est liée avec le sujet de Bitoul. Quand Léa elle a accouché de Yehuda, elle a dit à Pam, après elle s'est arrêtée d'enfanter. Ça veut dire que la dimension de Bitoul qu'il y a, la gamme avant de pouvoir arriver à ce niveau-là de Ria, Shmia, Reach et Dibou, il y a besoin de mettre des mezuzot dans ces portes. Il y a besoin de mettre des juges et des policiers. Ça veut dire qu'il va falloir établir un programme informatique individuel pour chacun, à la mesure de chacun, savoir comment tu es en train de prendre une voiture. Tu as une voiture, Mazal Tov, tu as acheté une voiture, Mazal Tov, très bien. Quand tu rentres dans la voiture, tu rentres dans la voiture, tu vas mettre la clé, tu vas démarrer. Non, tu vas régler le siège, tu vas régler le rétroviseur. Pas parce que le moniteur d'auto-école, il t'a demandé. Maintenant, il n'y a plus de moniteur d'auto-école. Il n'y a plus personne. Tu vas régler la voiture à tes mesures à toi, pour que la conduite elle soit une conduite qui va te permettre à toi d'avancer et d'évoluer comme tu veux. Alors, c'est ce qu'il dit ici. Il dit maintenant, tu as les yeux. Merci mon Dieu. Pour Hachem, il m'a donné des yeux. Alors, tu sais ce que tu vas faire avec ces yeux? Tu vas leur donner, tu vas régler une fonctionnalité. Tu vas leur expliquer qu'il y a des moments où ils doivent se baisser, des moments où ils doivent s'ouvrir. C'est un réglage. Alors, ce réglage, vous savez comment? C'est ce qu'on est en train de parler, comment on est en train de placer un juge et un policier. Pour apprendre, tu as envie de prendre quelqu'un de déchiré, tu as envie de lui dire un mot, tu as envie de le tuer. Si tu as mis un bon réglage, eh ben, tu as réussi à te retenir. Ah, t'entends un mec qui veut raconter du lachonara, ben, tu as fait un bon réglage, paf, tu vas fermer tes oreilles. Et pareil au niveau de la dimension de l'autorat, c'est de flairer très très vite. Il y a de loin déjà, tu vas ressentir qu'il y a des choses qu'il faut que tu t'éloignes de ces choses-là ou te rapprocher de ces choses-là. Quand on dit se flairer, je peux donner un exemple très 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 simple. De Brunois, ce soir il est venu, il a dit, il lui a dit, regarde, peu importe l'heure à laquelle le rabbi va parler, viens me taper à ma porte. À l'époque, on se levait, on écoutait le cours local, on chantait. Et le parcours, il a dit, mais on est aujourd'hui, t'as arrêté l'où? Pourquoi le rabbi va parler? C'est pas une date, c'est pas Chayelo, c'est pas Gimalelo. Il a dit, je te demande, pas si. Quand le rabbi va parler, de par la porte. Et pas de portable à l'époque, on va avoir un secrétariat simultané. C'est un chassid tellement attaché au rabbi qu'il sentait les choses. Il sentait comme ça c'était. Le rabbi a fait une tira comme ça, sans prévenir personne. Il sentait les choses. Comme une fois, il est rentré lui-même, il est sorti, le rabbi, je ne sais pas, il a dit, mais je ne comprends pas. Pourquoi les chassidim ils se sont pas mis à faire Teilim? Je ne me peux pas l'histoire dans les détails, donc on ne fait pas ça au mot, mais la Nekuda, lui, elle est là. Alors lui, il a dit au Rabbi, mais pourquoi tu veux qu'ils disent Teilim? Il lui dit parce qu'en ce moment, il y a des Juifs qui sont réussissent à se sauver de Russie. C'est à l'époque encore du communisme. Il a dit, mais d'où? Personne n'y sait. Il dit, mais quoi? Ils ne se sentent pas.
Alors lui, quand il est venu en bas, il a dit, OK, un rabbi, il sent, mais nous, on ne ressent pas. Il dit, OK, toi, tu ne ressens pas. Mais si tu es attaché au rabbi, tu vas ressentir un peu. Un peu. Alors, de la même manière, tous ces rouchim-là, hein, il faut mettre un système, il faut régler un programme informatique. Il faut dire aux yeux, bon, Hachem, on voit très bien. Très bien, il y a des choses qu'on ne doit pas voir. Next. Aux oreilles, j'entends très bien, mais des choses que je ne dois pas entendre. La bouche, je parle très bien, mais des choses que je ne dois pas dire. Et pareil au niveau de... C'est ce qu'il dit ici. Quand on parle il faut les agdir, il faut les agdarot, il faut mettre des paramètres. Il doit fermer les yeux quand il y a du mal à voir. Je peux voir Barius Bisikré Moussa, comme c'est expliqué longuement dans le livre de Moussa. Et c'est ramené d'une façon beaucoup plus concise dans Kontrasa Avoda. Parce que même lorsque tu regardes quelque chose froidement, chaque bassin ne manguiche pas par l'autre. Et tu as vu une chose, ça t'a rien fait du tout sur le moment. C'est fou, c'est ce que disait quelqu'un. Et là, enfin, t'inquiète tout à l'heure. Et là, t'as avorté ton outra, mais on ne le revit pas ici clairement de quelque chose qu'on a vu. Tu dis, qu'est-ce que ça m'a rien fait du tout? Il y a un rabbin mes frères, qu'on a vu il n'y a pas longtemps. Et qu'est-ce que ça dérange? Rien du tout, ça m'a rien fait. J'ai vu, ça m'a rien fait. Ce que tu ne comprends pas, c'est qu'ici, tu as l'appareil photo avec les pixels, des milliards de pixels. Là, à l'intérieur, tu as un ordinateur avec des milliards de terras de mémoire. Et la photo qui est prise, même si sur le moment, elle t'a rien fait, sache que je la ressortirai un jour ou l'autre. Tous les problèmes, là, allez-nous, que les gens ils vont voir des psychologues et des trucs, ils ont des angoisses. Tout ça, c'est ça vient d'une image ou d'un événement ou d'un mot qu'il a entendu. Il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, ça ressort, il ne sait même pas du tout pourquoi ça ressort aujourd'hui. Ce que l'homme dit, il dit, qu'est-ce que tu crois que Jean te dit, mais qu'est-ce que j'ai besoin de mettre un paramètre dans ma vue? Ok, mais ça ne fait rien. Ça ne fait rien aujourd'hui, tu ne sais pas ce que ça fait dans 10 ans. Pareil, il faut mettre des paramètres pour lui. Qu'est-ce qu'on entend? Il entend tellement d'habitude d'avoir. Il faut boucher complètement les oreilles d'entendre des choses négatives. Parce que quand il va éviter d'écouter la Shonara, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sauver 3 personnes, puisque la Gemara dit que la Shonara, il tue 3 personnes. Celui qui dit, celui qui entend et celui dont on parle. Donc si tu n'entends pas de la Shonara, tu sauves les 3. Pourquoi? Parce que si tu n'entends pas, l'autre, c'est comme on va dans Rambam, dans les lois d'avant. Il dit là-bas que le receleur, il doit payer plus que le voleur. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu une marchandise volée, hein, il comprend que s'il n'y a personne pour acheter la marchandise volée, le voleur, il ne va plus voler. De la même manière, s'il n'y a personne qui veut écouter la shonara, les voleurs, ils vont arrêter de dire plus la shonara. Ça suffit, surtout en cette période. Il vaut mieux éviter beaucoup. T'as des épaules, garde les mailles. Sans compter qu'en vérité, il agit même en haut. Rabbi dit que tu comprennes une chose, c'est une phrase. Ce qui est géant ici, Rabbi il est en train de rappeler une écouda énorme. Il est en train de dire, regarde, tu sais comment il fonctionne le patron? Le bon Dieu, tu sais comment il fonctionne? Mida kenemek mida. Comment toi tu es, lui il est. Toi, tu n'entends pas les mauvaises choses. Ben, quand le Yitzhara, il va venir lui dire j'ai des mauvaises choses à dire sur lui, ben moi, je n'entends pas. Donc, Rabbi, il dit lorsque toi, tu t'habitues à ne pas entendre des mauvaises choses, tu te sens ta propre peau. Comme il rapporte, je vais pas avoir l'autre tradition. Tu comprends? Toi, tu te comportes que je ne veux pas entendre la chose, il ne m'intéresse pas. Et ben, quand le Yitzhara, il peut venir avec les ceux qui remontent le dossier. Tu veux dire, je ne m'intéresse pas, je ne veux pas entendre, il n'entend pas. Il n'entend pas le mal des autres, pourquoi que moi j'entends le mal de toi que je m'entends des autres. Aïe, les filles chantent comme il parle, elles peuvent faire des miracles à la gamine. Comme on vient de dire, parce que le comportement, que Dieu est avec nous, il est comme nous, on se comporte. Cher, il ne rentre ses discours à travers, comme lui, il ne veut pas entendre du mal sur son prochain. Ça, il faut que je cache, quand il d'abord à la femme, les bails. Donc, dès qu'on veut parler du mal sur lui en haut,
Les Khatrila, on ne laisse pas rentrer. Les Khatrila, Dieu ne laisse pas le Yom Adin et Torah ouvrir sa bouche. De la même manière, on a besoin de paramétrer les paramètres concernant ce qu'on appelle l'odorat. C'est quoi l'odorat? On a expliqué si les âmes et les éviter qu'il y ait des bonnes odeurs ou des mauvaises odeurs qui montent à la tête. Comme c'est expliqué, que les sémijotés une avéra, c'est beaucoup plus dur que la avéra elle-même. Alors, on a déjà expliqué maintes fois, je vais expliquer très très vite. Quoi cette phrase? Tant que je n'ai pas fait une avéra, je ne suis pas pénalisé. Ah, que je vais penser d'Averot, je ne suis pas un sadique, ni Rano, ni Tovlo. Comme d'ailleurs le Tanya dit lui-même. Tanya, le chapitre 16, 17, les Pakim, le méchant, quand il parle là-bas du Benoni, 17, il me semble. Il dit là-bas clair. Il dit quelqu'un qui est en train de se plaindre parce qu'il a des marchavot, zarot qui lui montent à la tête, c'est un bagava. J'en ai marre, ça me monte à la tête. Je dis bagava. J'ai dit oui. C'est pourquoi des bagava? Tout simplement parce que tu surestimes ton niveau. Ah, comment? Parce que le seul qui n'a pas dit Tzerara, c'est un tzaddik. Tu te prends pour un tzaddik, tu n'es pas un tzaddik. Donc, puisque tu n'es pas un tzaddik, donc tu as un Yetzerara. Puisque tu as un Yetzerara, c'est le mec qui va t'envoyer des WhatsApp du matin jusqu'au soir tordu. C'est son boulot. Qu'est-ce que tu te plains? Donc, si tu te plains, c'est que ça va, c'est que. Non. Comment tu peux me dire, il Avera Kashim Avera? Comment tu peux me dire le fait de penser de laisser mijoter une Avera? C'est encore pire qu'une Avera, mais c'est une mauvaise traduction encore pire. C'est pas Kashim. Ça veut dire qu'on comprenne bien. Mijoter une Avera, ça touche le sens le plus raffiné du corps humain. C'est-à-dire la pensée, le cerveau. C'est avec ça qu'on pense, on ne pense pas avec nos pieds. Donc, pardon, le fait qu'on laisse mijoter une Avera dans la tête, ça veut dire qu'on est en train de se polluer le cerveau. Pour pouvoir se débarrasser de ça, ben mon frère, alors, vous avez dit Kachim, c'est infiniment plus dur de se débarrasser d'une pensée que d'une Avera. Tu as fait une Avera, ok, vas-y, next, tout va, c'est fini, on n'en parle plus. C'est pour ça que dans d'autres endroits, on explique que Hacham Talouï, quelqu'un qui ne sait pas s'il a fait une Avera ou pas, il y avait deux plats, un cachère, un pas cachère, il ne sait pas lequel de deux il a mangé. Alors il ne sait pas, peut-être cachère, peut-être pas cachère. Il va amener un combat beaucoup plus important que celui qui sait. Dit pourquoi? Parce que le Talouï, il te commet des dégâts, ce qui veut dire ici. On doit paramétrer nos paroles. Comme le Rambam il dit, que même pour les besoins de soi-même, non, il n'a pas besoin de parler trop. Voilà ce qu'il dit Pirkei Avot au Perek Sheni. Shimon HaTzadik, il dit là-bas, c'est une Mishnah connue. Le Matzati la Gouvto Velashtika, je n'ai pas trouvé pour le corps mieux que le silence. Lorsqu'on va paramétrer ces quatre sujets-là, je sais où il y a un chantier, ça c'est le sujet des policiers qui mettra dans toutes les portes. Par cela, tu vas consumer, tu vas brûler les terrains qui ont toi. Palier des écoles, tu vas le brûler en toi par cet intermédiaire, par un Israël, donc automatiquement, tu vas le consumer même du peuple juif. אזי יכול להיות העניין לא דבר שערים בעל השיקות שהבריאי יתתה לכל אחד ואחד לפני שרדיל. Là, il y aura des Dabasharim. Là, tu verras que lorsque Dieu il se dévoile à toi, il se montre à toi à travers l'étude de la Torah, alors chacun avec son niveau, automatiquement, il va pouvoir comprendre et saisir Dieu et capter Dieu. Lorsque chacun d'entre nous, il va en vérité œuvrer à paramétrer ces quatre niveaux dont on a parlé, chacun avec son niveau. Pour Alim, chez Yann des choses,
on va faire en sorte qu'il y aura effectivement des juges et des policiers au sens élémentaire du terme. C'est marqué Shiva Shavtael, Keva Rishon, Keva Trila. Comme d'ailleurs on le voit, mais au moment de la Géoula, il n'y aura plus besoin de policiers. Il y aura besoin de conseillers comme dans ma route de cette semaine. Dieu il va rétablir les juges et les conseillers. Par la Géoula, véritable et complète, par notre mise de Mashiach. Au rupture.